Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir un petit peu comment insérer du JavaScript dans une page web. Cette vidéo est destinée aux tout débutants en JavaScript, mais il est conseillé de connaître les bases, les fondamentaux du langage HTML. Par exemple, de savoir ce que c'est qu'une balise ouvrante, une balise fermante. Voilà, vraiment le b.a.-ba. Cette vidéo est basée sur le cours publié sur javascript.info. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Alors, pour exécuter du JavaScript, on a besoin de ce qu'on appelle un environnement d'exécution. Il existe deux environnements d'exécution, un côté back-end avec Node.js, et le deuxième est l'environnement d'exécution intégré au navigateur. C'est sur ce dernier qu'on va s'attarder, puisque tous les cours de javascript.info ont été conçus pour faciliter l'apprentissage du JavaScript, et l'environnement le plus propice à l'apprentissage, le plus simple d'accès, évidemment, c'est celui qui est intégré directement dans le navigateur. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment intégrer de manière simple, rapide, des scripts JavaScript dans une page HTML. Alors, pour insérer du code JavaScript dans une page web, il existe deux méthodes. Une méthode interne qui sera directement, donc le code JavaScript est directement intégré dans le code HTML, et une seconde méthode externe où on va appeler un fichier externe qu'on va lier à notre page HTML. On va commencer avec la méthode interne. Donc, pour ça, je vais créer un document index.html. Moi, je vais utiliser l'éditeur Vim, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, ce sera exactement pareil. Et ainsi que Emmet, donc E2MET, qui est une sorte de plugin qui permet de générer du code HTML plus facilement. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, par exemple, je mets un point d'exclamation, ça me génère directement tout le code HTML. Je vais commencer par faire la petite balise, comme sur la page web, donc la balise P. Et donc, on va mettre ici un texte avant le script. On va mettre notre balise script. Voilà. Et on va mettre un petit alerte. Alors, pour l'instant, si vous ne connaissez pas un peu le code alerte, vous inquiétez pas, on aura toute l'occasion d'y revenir. Là, c'est juste pour afficher un petit comportement JavaScript de manière simple. Donc, on va mettre Hello World un peu comme sur la page web. Voilà. Et on n'oublie pas le point virgule, mais on aura l'occasion d'y revenir dans une des prochaines leçons. Et donc, je vais rajouter en plus ici une balise P avec un texte après la balise, après le script. Voilà. Donc ici, maintenant, il faut évidemment sauvegarder. Donc là, j'ai sauvegardé le document. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause mon Vim avec une petite manipulation pour retourner sur mon terminal. Et je vais utiliser la commande open et puis le nom du fichier. Donc, c'est une commande pour ouvrir une page web directement à partir du terminal. Donc, voilà. Alors, on se retrouve avec ici donc une page qui n'est pas finie de charger puisque ici, on voit que ça tourne encore. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la page web a tout de suite exécuté la balise script et on voit ici Hello World qui s'affiche. Mais on ne voit pas encore les balises P. C'est un comportement un petit peu étrange puisque dès que je vais cliquer OK, les deux balises P, celle qui était avant le script et celle qui était après le script, donc je vais retourner ici sur mon document, on voit bien qu'il y a bien la balise avant le script et la balise après le script, et pourtant elles sont affichées les deux en même temps après que le navigateur ait exécuté le code dans la balise script. C'est un comportement qui peut paraître un petit peu étrange comme ça de prime abord, mais qui est parfaitement normal et qui sera détaillé dans la leçon qu'on verra un peu plus tard, qui sont les scripts A5 et DFR. C'est une façon de gérer ce comportement. Mais si vous voulez en savoir plus et être un petit peu curieux, je vous mettrai le lien évidemment dans la description également. Mais là, pour l'heure, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ces questions-là. Là, pour l'heure, il suffit juste de bien comprendre qu'il existe deux méthodes. Une méthode interne où on va exécuter directement du code JavaScript comme ici. Et la seconde méthode qu'on va voir là juste après, où on va lier un fichier JavaScript externe dans notre page web. Alors, dans la page, à titre indicatif, on aborde également les anciens types de balises, avec notamment l'argument type, où on devait écrire type texte JavaScript.
Ça date de HTML4, donc je ne vais pas m'étaler dessus, ainsi que des balises script avec des commentaires en début de balise. C'est vraiment des comportements qui datent de relativement longtemps et c'était destiné à des anciens navigateurs. Ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc aujourd'hui, gardez en tête que une balise script, c'est juste une balise toute simple, script, avec le code à JavaScript dedans, pas plus, pas moins. La raison pour laquelle on aborde cette question d'anciennes balises de type HTML4 et avant, c'est au cas où vous croiseriez ce type de balise, que ce soit dans un vieux code ou dans un tuto, un guide, une vidéo YouTube qui date un peu. Ça vous permettra d'avoir une petite idée de l'époque à laquelle ça a été encodé. Bref, c'est vraiment juste à titre indicatif. Alors maintenant, on va voir la deuxième méthode qui est la méthode externe. Alors pour ça, je vais retourner sur mon terminal et je vais créer un fichier app.js par exemple. On peut l'appeler comme on veut, hein, ça c'est vraiment au choix. Et dedans, je vais insérer mon alerte. Et je vais remettre hello. Oups, j'ai oublié les guillemets. Hello world. Et j'oublie pas le point virgule. Je sauvegarde et je quitte. Et je retourne sur mon document HTML. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un document app.js et j'ai mis la même commande que j'ai mis là, ici, à l'ère d'Hello World. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais supprimer la balise script qu'on avait juste avant et on va créer la nouvelle balise avec l'attribut src qui permet d'aller lier un document externe à notre page web. Donc, pour ça, je vais écrire une balise script. Là, ici, donc je l'ai appelé app.js. Si je sauvegarde et que je rafraîchis ma page, est-ce que ça va apparaître? On voit bien que le Hello World fonctionne. Et ici, donc c'est exactement la même balise script. La différence, c'est que le code JavaScript n'est pas dans la balise script, il est dans le document qui a été appelé app.js. Et c'est l'argument src qui permet d'aller lier un document externe avec notre page web. Donc src pour source. Donc je dis à la page HTML, va me chercher un script qui est dans la source qui s'appelle app.js. Donc là, évidemment, vu que les deux documents sont l'un à côté de l'autre, j'ai pas besoin de mettre de chemin particulier, il suffit juste de l'appeler. Et donc, on voit que le comportement est identique à la balise script de tout à l'heure. Donc, la page web exécute d'abord le script et ensuite, si je clique sur OK, ensuite va exécuter le contenu de la page web. Alors, on pourrait se poser la question, dans quel cas j'utilise la méthode externe ou la méthode interne? La réponse est très simple. Si j'ai très peu de JavaScript à insérer dans ma page, c'est un tout petit script, je peux utiliser la méthode interne, ce sera le plus simple. En revanche, si je souhaite insérer pas mal de code JavaScript, le plus simple est d'utiliser la méthode externe. D'une manière générale, lorsqu'on fait du développement web, souvent, la plupart du temps, on va utiliser la deuxième méthode, la méthode externe, puisqu'il y a plusieurs bénéfices à utiliser un fichier externe. L'un des principaux bénéfices, c'est que une fois qu'on a inséré un script externe, il est chargé une seule fois, et si jamais on a besoin de ce script à différentes pages, il n'y a pas besoin d'être retéléchargé. En revanche, si j'utilise un script à l'intérieur du HTML, si j'ai 12 pages HTML, ben j'aurai 12 scripts qui vont se charger les uns à la suite des autres. Donc, on voit bien que l'une des bonnes pratiques, c'est d'utiliser un script JS externe. En plus, ça permet d'isoler les pages et d'avoir le code HTML d'un côté et le code JavaScript d'un autre côté. C'est plus simple à gérer et on s'y retrouve mieux. Une autre bonne pratique, c'est de mettre ces scripts juste avant la balise body fermante. Donc, en fait, en gros, on la met tout en bas du body. Alors, on sélectionne comme ça sa page, sa ligne, pardon, et ensuite on la descend juste avant la balise body fermante. On peut mettre un petit espace pour bien isoler. Et l'idée, c'est que on met tout son contenu HTML
Et tout en bas, on va aller chercher la balise, les scripts JS. Alors, petite précision, dès que l'argument SRC est inséré dans une balise script, peu importe ce qui est écrit dans la balise script, ce sera totalement ignoré. Puisque dès qu'on indique une source, dès qu'on indique un SRC dans la balise script, ça veut dire va me chercher le code qui est dans le document à telle adresse. Et donc, l'intérieur de la balise script est totalement ignoré. Et enfin, dernière précision, je peux multiplier les balises script. Je peux en avoir comme ça, toute une série. Alors évidemment, là, ils portent tous le même nom, mais s'ils avaient des noms différents, le navigateur lirait les scripts dans l'ordre d'apparition, c'est-à-dire en partant du haut vers le bas. Donc, il exécuterait la première ligne, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, etc. Voilà. Donc, on peut, ça arrive souvent quand on appelle plusieurs librairies, on les met toutes les unes à la suite des autres. D'ailleurs, l'ordre a une importance puisque si j'ai besoin d'un premier script pour en exécuter un deuxième, il va falloir le mettre dans le bon ordre. Ah oui, j'ai failli oublier de préciser que l'attribut SRC peut pointer sur un chemin local, donc dans mon ordinateur, dans le dossier à côté ou 3 dossiers plus loin, mais également vers une URL complète pour aller chercher un script JS sur un autre site internet. Faisons maintenant un bref résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a vu qu'on pouvait injecter donc du JavaScript directement dans du HTML et il existait deux méthodes, une méthode interne et une méthode externe. La méthode interne nous permet d'injecter du JavaScript directement à l'intérieur d'une balise script, avec une balise ouvrante et une balise fermante. Et à l'intérieur, on se retrouve avec le code JavaScript qui est exécuté. Pour la méthode externe, c'est exactement la même balise script à la nuance près qu'on utilise l'argument SRC. SRC qui correspond à source, qui permet de dire au navigateur va me chercher du code JavaScript à la source qui est à tel endroit. Donc on peut avoir une source directement, une URL pour aller chercher un script comme ici, Lodash sur Internet, ou on peut aller chercher un fichier JS qui est dans mon ordinateur, qui peut être un dossier plus loin ou juste à côté. On peut également multiplier les scripts JS. Je peux l'avoir comme ici dans cet exemple, plusieurs, les uns à la suite des autres. Il faut savoir que le navigateur va le lire dans l'ordre d'apparition en partant du haut vers le bas. Donc là, par exemple, ici, ça me lirait le premier script JS, ensuite le second. Donc si j'ai un script qui nécessite un autre script pour fonctionner correctement, il faudra que je les mette dans le bon ordre. Voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou apporter des précisions ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!